quand c'est pénible, rien n'est impossible. Comment? L'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. C'est encore possible. C'est encore possible. Alléluia. La grâce est disponible. Même quand c'est pénible. Quand c'est pénible, Alléluia. rien n'est Il y a de l'espoir. l'espoir Il y a de la maille. qui croient au nom de Jésus. C'est encore possible. C'est encore possible. La grâce est disponible. Grâce est disponible. Il y a de la C'est pénible. Alléluia. Il y a de l'espoir. L'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. C'est encore possible. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Alléluia. L'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, c'est encore possible de croire que Dieu peut agir. C'est encore possible que le ciel reste disponible pour toi. Il est tellement grand, il est tellement puissant que nous voulons dire Zambé mon aimé, attendana Alléluia. Abba, la grande, la mi pepe mabe, Zambé mon aimé, ye magasinanga, mobi kisinanga, libera tu mama.
cœur t'adore. Soyez bénis et portez-nous à cœur dans vos prières. C'était votre frère Emmanuel Moussongo. Le choix parfait, réfléchi de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Acclamons le Seigneur. Éternel des Amen, nous te disons merci une fois encore. C'est toi qui nous as gardés tout au long de cette semaine. Nous voulons te dire merci, nous voulons t'adorer ce soir, nous voulons te louer ce soir. Que le Saint-Esprit descende au milieu de nous ce soir. Afin que l'Esprit de Dieu s'installe ici et puis la joie s'installe. Je recommande toute personne qui regarde ce direct dans tes saintes mains, que la main de l'Éternel continue de vous protéger et que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Merci Seigneur pour tout ce qui va se passer ce soir, que ton nom soit glorifié, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Je demande que chacun de nous, que la main de l'Éternel continue de nous toucher, que Dieu partage la joie dans le cœur de chacun de vous ce soir. Merci pour votre fidélité et merci pour tout ce que vous faites pour que cette émission évolue. Que la main de l'Éternel continue de vous protéger et que vous soyez bénis où que vous soyez. Avant de commencer l'émission, je voudrais saluer ceux qui sont en direct. Je voudrais saluer Christelle Dubac, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse, Christelle. Je voudrais aussi saluer Monsieur Miwade Christian qui regarde ce direct en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Je voudrais aussi saluer Otabit, mon batteur depuis la Bretagne. Sois béni, Otabit. Que le Seigneur vous bénisse. Comme prévu, aujourd'hui, nous allons encore louer notre Dieu. Aujourd'hui, j'ai choisi un titre, Spirit of the Lord, qui est sur mon album que j'ai sorti en 2014. Déjà, c'est le nom que j'ai donné à l'album, Spirit of the Lord, l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, nous allons l'écouter avec la complicité de la régie ce soir. On y va, Spirit of the Lord. On danse. When the Holy Spirit comes upon you, you will feel it with power. Spirit of the Lord is upon me. Spirit of the Lord is upon you. Spirit of the Lord is upon us. With Holy Spirit, lead us in battle, we look from our way. Fill me, with Holy Spirit, this is the promise of God.
Yes. Sasana Yesu. Masia. Aïe aïe aïe. Alléluia. Je sais que vous êtes en train de danser aussi chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. On peut rien faire sans l'Esprit de Dieu. Quand Jésus, il a été arrêté, coulé sur la croix, il a promis quelque chose à ses disciples. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vais vous envoyer l'Esprit de Dieu, l'Esprit consolateur. C'est pourquoi nous croyons en cet esprit qui est notre GPS. Nous croyons en cet esprit. Tu ne peux rien faire sans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous conduit. Il te dit, ne va pas à gauche, ne va pas à droite, ne va pas devant, ne va pas derrière. Mais c'est l'Esprit de Dieu, notre GPS. Nous allons encore louer notre Dieu. Le but de cette émission, c'est de louer Dieu. Mais je vais saluer ceux qui sont en direct. Je salue aussi mon frère Parfait Coupé Mehdi depuis le Bénin. Que le Seigneur te bénisse, Parfait Coupé Mehdi. Je voudrais aussi saluer le frère Damien Farol Coupé Mehdi, le grand styliste depuis Burkina Faso. N'oubliez pas de partager ce direct parce que la main de Dieu continuera de toucher quelqu'un ce soir. Nous allons encore écouter une autre personne qui s'appelle là. Il vient du Bénin, il s'appelle Shadrach et l'homme. Dans donnant bénédiction. Que le bonheur, la grâce, les bénédictions jaillissent sur vous ce soir. On y va, on danse pour la gloire du Seigneur. Just
Que les bénédictions jaillissent sur vous ce soir. C'est une grande joie qui m'anime ce soir de présenter cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Ça peut tarder, on continue toujours avec la parole. Parce qu'on ne peut pas louer notre Dieu sans sortir la parole. Parce que tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Nous allons lire aujourd'hui. J'ai un thème qui va vous intéresser. J'ai un thème qui va faire de vous le meilleur ce soir. Le thème de mon message ce soir, c'est la clé. La clé. Je vais vous montrer la clé. La clé, c'est ça. C'est ça la clé. Mais quelle est la définition de la clé? J'ai été chercher dans le dictionnaire français la définition de la clé. La clé, ce qui sert à ouvrir ou maintenir un instrument indispensable. Ce qui sert à ouvrir ou maintenir. Ça veut dire quoi? Ce qui sert à ouvrir peut servir aussi de fermer, bien sûr. Pour maintenir, c'est quoi? Quand vous avez votre magasin, quand vous avez votre maison, pour sécuriser votre maison, pour protéger votre maison, pour renforcer votre maison, il vous faut la clé. Même aujourd'hui, si la technologie évolue et les hommes ont créé autre chose à la place de la clé, c'est toujours la clé. Aujourd'hui, ils ont créé les pipes. Tu peux rester à l'écart ou devant ton portail, tu appuies sur le pipe, ton portail s'ouvre. Ce pipe représente la clé. Aujourd'hui, même si les hommes ont créé une commande ou même si les hommes ont créé même une commande ou un passe pour ouvrir les portes de leur maison, de leur bureau, ça joue toujours le rôle de la clé. Et la clé est un instrument, un petit instrument qui joue un grand rôle. Nous allons voir aujourd'hui, avant d'entrer dans votre voiture, il vous faut la clé. Quand tu descends de chez toi pour aller au boulot, et tu te rappelles, oh, j'ai laissé la clé de ma voiture. Parce que sans cette clé, tu ne peux pas y accéder
à cette voiture. Tu ne peux pas entrer dans ta propre voiture que tu as achetée. Juste un petit instrument, la clé. Il te faut la clé. La clé est très importante dans la vie de quelqu'un. La clé est très importante dans nos vies. Même ta maison que tu as construite. Tu as construit, je ne sais pas combien d'étages, 4 étages ou 20, je ne sais pas. Tu descends, tu fermes la clé. Tu sors et tu reviens. En revenant, tu as perdu la clé de cette tour que tu as construite. Tu ne peux pas entrer chez toi. Il te faut ça. Il te faut la clé. Et je suis parti dans la parole de Dieu et j'ai vu l'importance de la clé. Si vous voulez écouter encore, ou vous voulez suivre cette histoire, ne quittez pas, ne quittez pas. Nous allons encore louer notre Dieu. Il s'appelle Jimmy Gaït dans Datima. Nous allons écouter et nous allons danser. Ne quittez pas, on revient et nous allons parler sur la clé. On y va. Make it, Jimmy Gaït. Kuna yule mekazana bila kazi, ajue Mungu yupo, mwingine amegojeka kwa muda mrefu, ajue Mungu yupo, mwingine biashara inazidi kuzorota, ajue Mungu yupo, yule mwingine madeni yamkimbiza.
Alléluia, alléluia. Bien danser chez vous. On y va tout droit au but. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alléluia. Un jour, Jésus a fait un test à ses disciples. Et la seule personne qui a trouvé la bonne réponse à ce test, c'est Pierre. Un jour, Jésus a dit, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il dit, je suis qui? Et il y a certains disciples qui ont dit, oui, tu es Élie, tu es prophète, tu es ci. Bon, Jésus a dit, d'accord. C'est ce que eux, ils ont dit. Et ils ont dit, je suis Élie, je suis prophète, je suis. Et vous qui marchez toujours avec moi, vous qui mangez toujours avec moi, vous qui partagez toujours le même repas avec moi, qu'est-ce que vous pensez de moi? Pourquoi Jésus a posé cette question? C'est un test. Tu peux marcher avec quelqu'un, tu ne peux pas connaître qui il est. Mais Jésus a posé cette question. Il n'y a que Pierre qui a dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Ah, Jésus était ému, Jésus était content. Il a dit, Pierre, tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Et c'est pas fini. Il dit, je te donnerai la clé. La clé. Quand j'ai commencé à parler de la clé, d'autres personnes m'ont dit, le frère Gilbert raconte quoi? La clé. Tu peux rien faire sans la clé. Mais pour aller au paradis, il te faut la clé. Pour être riche, il te faut la clé. Pour être quelqu'un dans ce monde important, il te faut la clé. Jésus a dit à Pierre, je te donnerai la clé. Et tout ce que tu ouvres ici sera ouvert au ciel. Et tout ce que tu fermes aussi sera fermé. Jésus a donné la clé. Quelqu'un qui te donne la clé. Par exemple, je suis chez moi, ou je suis dans mon bureau, ou je sais que dans mon bureau, j'ai des fortunes, j'ai beaucoup de choses. Et je te donne la clé, je te fais confiance. Je dis, vas-y, prends la clé. Le jour, tu auras besoin de l'argent, il y a mon coffre qui est là. Tu ouvres, tu prends l'argent. Ce dernier sera content parce qu'il a la clé de la maison. Il a la clé du bureau, il a la clé du coffre parce qu'il sait qui ouvre. Dès qu'il a besoin de l'argent, il va retirer de l'argent là. Ou je te donne ma carte bancaire. Ma femme, je te donne ma carte bancaire parce que tu as fait beaucoup de choses dans ma vie. Mon frère, je te donne ma carte parce que je te fais confiance. Quand tu auras besoin de l'argent, prends cette carte. Cette carte représente une clé. Parce que sans que tu n'as pas le code pour retirer au distributeur, tu ne peux pas retirer l'argent. Mais si tu donnes la carte sans le code, elle ne vaut rien. Rien du tout. Mais la clé, c'est quoi? C'est le code que je te donne. À chaque fois que tu as besoin de l'argent, 4 chiffres, tu sors de l'argent. La clé, tu ne peux plus rien faire sans la clé. Jésus a dit, je te donne la clé. La clé. Tout ce que tu ouvres ici sera ouvert. Tout ce que tu fermes sera fermé. Et la clé, aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui parlent de la clé. Je vais saluer ceux qui sont en direct. Je salue le frère Sewanou Sofon. Que le Seigneur te bénisse, frère. Je salue aussi le pasteur Dauphin depuis le Bénin. Que le Seigneur te bénisse. Oui, frère Damien.
Jésus le Fils de Dieu et qu'il a mis toute la plénitude. Mais amen, frère. Donc je parlais tantôt, la clé. C'est que tu n'as pas la clé, tu n'as rien. Mais pour aller au paradis, Jésus est la clé pour aller au paradis. Quelqu'un qui te donne la clé, c'est qu'il a beaucoup de clés. C'est lui-même, en lui-même, il a beaucoup de clés. Il a donné une clé à Pierre. Nous allons voir encore dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Je suis le premier et je suis le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. C'est une révélation de Jésus à Jean. Jean, il y a une révélation de Jésus. Et Jésus, cette révélation, qu'est-ce que ça dit? L'explication de cette révélation. Jésus, et c'est ce qui s'est accompli. Jésus est parti jusqu'au séjour des morts. Pourquoi? À cause de la clé. Alléluia. Que quelqu'un écrit la clé. La clé. Jésus, le but d'aller jusqu'au séjour des morts, c'est d'aller retirer la clé au diable. Parce que quand Dieu a créé les hommes, il nous a créé avec la clé. Aujourd'hui, les gens parlent de la clé du succès, la clé du bonheur, la clé de quoi? C'est la clé. Quand Dieu a créé les hommes, il nous a créé avec des clés. Et quand tu ouvres tout ce que tu as besoin, tu vois. Quand Dieu a créé les hommes, on n'a pas besoin d'aller travailler dur pour avoir de l'argent. Non. Dieu a créé tout à la disposition des hommes. Tout ce que Dieu a créé, avec une clé. Dieu nous a remis à chaque personne une clé. Nous avons des clés. Nous avons des clés. Mais depuis que l'homme a péché, l'homme a désobéi à Dieu, on a perdu la clé. Je disais tantôt, quand tu sors et tu perds ta clé, la clé de ta maison, tu ne peux pas y accéder à ta propre maison. Et depuis que l'être humain a perdu la clé, a péché, l'être humain a perdu cette clé que Dieu nous a donnée. Et Dieu il a réfléchi, il dit, mais le but, c'est pas que mes enfants souffrent. Je te donne ma carte, mais je ne te donne pas le code pour retirer l'argent, je ne t'ai rien donné. Dieu a vu que l'être humain qu'il a créé, le but, c'est pas que l'être humain souffre ou l'être humain aille dans l'enfer. Il a envoyé son fils et la clé. Chercher cette clé. Parce que personne ne peut chercher cette clé. Personne. Parce que le jour où l'être humain a péché, on a perdu la clé. Le diable a pris nos clés. Il a pris la clé du succès. Il a pris la clé de la santé. Il a pris la clé de ton élévation. La clé de ton mariage. La clé de tout. Le diable a tout ramassé. Dieu a dit non. C'est pas à toi cette clé. Je vais envoyer mon fils. Jésus est descendu sur cette terre. Il est parti jusqu'au séjour des morts. Et il lui a arraché la clé. Alléluia. Il a arraché la clé au diable. Et désormais, la clé n'appartient plus au diable. Parce que cette clé appartient à Dieu. Jésus est parti arracher la clé jusqu'au séjour des morts de la main du diable. Il dit, cette clé ne t'appartient pas. Remets-moi ce qui ne t'appartient pas. Ça appartient à mon Père. Jésus est parti, il a arraché cette clé. Nous allons encore louer notre Dieu, parce que ce soir, nous allons beaucoup louer notre Dieu, parce qu'il est merveilleux. Nous allons louer notre Dieu, il s'appelle Judas Zessou, d'Ambara pour Jésus. Écoutez-moi ça, dansez pour la gloire du Seigneur. Très puissant Jésus, tout puissant Jésus, très vaillant Jésus, très puissant Jésus, tu es le numéro 1.
Alléluia, alléluia. Soyez bénis chez vous. Nous continuons notre enseignement. Donc nous parlons de la clé. Pour ceux qui n'étaient pas là, je voudrais saluer mon frère Posé, Sylvestre, depuis Tours. Que le Seigneur te bénisse, frère. Nous parlons de la clé pour ceux qui n'étaient pas là. Donc la clé est très importante dans la vie d'un être humain. Nous allons demander à la régie de nous lire encore dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Cette clé que Dieu t'a remise, cette clé que Jésus est parti arracher chez le diable, c'est pas une clé ordinaire. Et que c'est pas une clé ordinaire. La clé que Dieu m'a donnée, dit, la clé que Dieu m'a donnée, c'est pas une clé ordinaire. Et cette clé, la Bible déclare, c'est une révélation toujours pour Jean, que cette clé, si cette clé ferme, personne ne peut ouvrir. Et si cette clé ouvre, nul ne peut fermer. Parce que cette clé que Dieu t'a donnée, c'est la clé du succès. C'est la clé d'élévation. La clé du bonheur. Quand tu vas chercher du boulot, tu vas trouver ce boulot parce que tu as la clé. Quand tu vas chercher quelque chose, de l'argent, quelque part, les portes ne seront pas fermées parce que tu as une clé. Et si jamais tu décides de fermer cette porte, personne ne peut entrer chez toi. Même le diable, il n'a pas cette autorité. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas cette force. Parce que Jésus lui a arraché la clé. Alléluia. Jésus a arraché la clé. Parce que le but de Jésus sur cette terre, c'est qu'il faut que Jésus vienne. Après sa mort, il ira jusqu'au séjour des morts. Il dit, donne-moi cette clé. Donne-moi cette clé. Espèce de voleur. Parce que la Bible dit le diable c'est un voleur. Il est venu détruire. Le voleur, qu'est-ce que le voleur fait? On aura l'occasion de parler sur ça. Qu'est-ce que le voleur fait? Le voleur vole. Il est venu voler ta clé.
Il est venu voler la clé de ton mariage. Il est venu voler la clé de ton succès. Il est venu voler la clé de ta prospérité. Mais Jésus a dit, voilà, il n'y a personne qui peut aller lui retirer cette clé. Si ce n'est pas Dieu même qui s'est descendu sur cette terre, dans la chair d'un corps humain, qui est Jésus. Il est parti, il lui a arraché la clé. Donne-moi cette clé, espèce de voleur. Cette clé ne t'appartient pas. Ah, cette clé appartient à mon Père. Et depuis que Jésus lui a arraché cette clé, il nous a donné cette clé. Toi, prends ta clé. Prends ta clé. Gilbert, prends ta clé. J'ai pris ma clé. Stella, prends ta clé. Et parfait, vous pouvez me dire, prends ta clé. Mon frère Toné, Aounou, prends ta clé. Le frère Damien Koubemedi, prends ta clé. Le pasteur Dauphin Mbala, prends ta clé. Sewanou Sofon, prends ta clé. Le frère Sylvain Posé, prends ta clé. Le frère Parfait Koubemedi, prends ta clé. Et qui encore Ortalet, pardonne-nous, prends ta clé. Miwawade Christian, prends ta clé. Que tout le monde de la sœur Christelle Dubac, prends ta clé du succès. Dieu a partagé la clé à toutes personnes qui sont connectées ce soir. Je ne parle pas en tant que Gilbert, mais je parle selon l'Esprit de Dieu. Recevez cette clé. Cette clé, c'est la clé du succès. La clé, partout les portes sont fermées. Juste utilise cette clé. Souviens-toi que le frère Gilbert parlait sur la clé. Et cette clé, je l'ai sur moi. Partout les portes ferment. Mets ta clé. Ouvre. Ouvre parce que tu as le droit d'ouvrir parce que tu as la clé. Tu détiens désormais la clé. Recevez vos clés. Tous, toutes les personnes qui sont connectées ce soir, vous avez reçu quelque chose d'extraordinaire. Recevez vos clés. Recevez cette clé. Parce que cette clé n'appartient pas au diable. Jésus est parti lui arracher cette clé. Il lui a dit désormais cette clé ne t'appartient pas. Nous allons encore lire, toujours dans le livre d'Apocalypse. On y va. Apocalypse chapitre 9 verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fit donner. Alléluia. On parle toujours de la clé. Il y a plusieurs versets de la Bible qui nous parlent toujours. La révélation de Jean, toujours, parle de la clé. C'est pourquoi la clé est très importante. La Bible déclare que l'ange, le 5e ange, il détient la clé pour ouvrir la porte de l'abîme. L'abîme, c'est quoi? Aucun de nous n'ira dans l'abîme. Quand Jésus va revenir, l'ange là, il détient déjà la clé de l'abîme, de l'enfer. Il va ouvrir. Toutes personnes qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas de Jésus, ils vont tous dans l'abîme. J'irai pas, tu n'iras pas non plus. Tes enfants n'iront pas. Parce que tu as la clé du succès. Cette clé de l'abîme, cette clé de l'abîme qui est dans la main de l'ange, c'est pour les gens qui iront en enfer, les gens qui iront dans l'abîme, les gens qui iront dans la souffrance. Mais toi et moi, nous avons désormais la clé du succès. La clé, c'est très important, la clé. Très important. Tu peux rien faire sans la clé. Le jour où tu perds la clé de ta voiture, aujourd'hui, ils ont même créé des voitures qui n'utilisent pas la clé. Une carte. Et cette carte joue le rôle de la clé. Il faut impérativement cette carte pour que cette voiture démarre. Sans que tu n'as pas cette carte, tu ne peux pas démarrer ta voiture. Nous allons encore parler de la musique. Nous allons dans la musique. Même dans la musique, on nous parle aussi de la clé. Alléluia. Dans la musique, pour ceux qui sont des musiciens, vous savez de quoi je parle. On parle de la clé aussi dans la musique. Et je vais vous donner la définition de la clé dans la musique. On y va. La clé en musique joue un rôle essentiel car elle permet
excusez-moi, les clés en musique jouent un rôle essentiel car elles permettent de fixer le nom des notes sur la portée et en même temps d'indiquer leur place dans l'échelle musicale. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que la définition que je viens de lire? Par exemple, dans la musique, pour ceux qui sont des musiciens, ils connaissent déjà. On dit nous allons jouer en sol. Si on dit nous allons jouer en sol, peut-être c'est le pianiste qui entonne en sol. Le bassiste ou le guitariste ou quel instrument je vais dire encore, ne peut pas jouer en do, non? On a commencé avec le sol. C'est la clé. On a déjà posé la clé. La clé est là. Il faut suivre la clé. C'est cette clé de sol qui ouvre les parenthèses des notes. Et tout le monde doit suivre. Je ne peux pas dire on joue en do. Et le guitariste va jouer en sol. Non. Il y aura une décadence. Il y aura quelque chose qui ne va pas. Parce que j'ai dit, on va jouer en sol. Et tout le monde est dans sol. Et le bassiste, lui, il continue à jouer dans notre note. Parce que la clé qui a été donnée, cette clé, c'est sol. Donc on parle aussi de la clé dans la musique. Donc la clé, quand nous voyons, c'est un petit instrument. Un petit instrument qui est très important. Nous allons encore louer notre Dieu. Il s'appelle Michel Bakenda, Fit Israël Kalala. On y va, écoutez-moi ça.
Alléluia. Nzambe ozo qui pété. Dieu ne regarde plus tes péchés. Il ne regarde plus tes péchés, tes malédictions. Parce qu'il t'a déjà donné une clé. Nzambe ozo qui pété. Dieu ne regarde plus tes péchés. Il ne regarde plus tes malédictions parce que tu as reçu une clé. Nous sommes arrivés à la fin, vers la fin de notre émission de ce soir. C'est une grande joie pour moi. Je bénis toute personne qui vont regarder ou qui a été en direct avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, on sera là par la grâce de Dieu. Je vais demander à la régie de nous lire la lecture de la fin. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. C'est une grande joie pour de présenter cette émission tous les samedis. N'oubliez pas, si vous n'arrivez pas à être en direct avec nous, après quelques heures après cette émission sera diffusée sur ma chaîne YouTube Gilberto Cook. Vous pouvez regarder sur ma page Facebook aussi ou ma chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Thank you. Thank you for watching this program. May God continue to bless you. Bless more blessing in Jesus' name. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous allons nous retrouver ici, même heure et même au même endroit. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bye. Soyez les bienvenus. Thank you.